Je les condamne fermement, c'est une autre époque et on ne peut pas tolérer, on ne doit pas tolérer l'interruption des armées dans les processus politiques. Donc, quelles que soient les raisons, nous condamnons ces coups d'État et nous aidons maintenant les pays à sortir de cette situation. Vous les sanctionnez? Les sanctions ont été l'arme ultime. Jamais la CEDEAO n'a essayé d'emblée de sanctionner le Mali, par exemple. La CEDEAO a accepté la proposition de la junte de 18 mois. Elle a accepté, elle a accompagné la transition. Même quand, lorsqu'il y a eu le deuxième coup d'État, la CEDEAO a dit qu'à cela ne tienne, accompagnons la junte. Il restait 8 mois. Mais lorsque le pouvoir en transition revient à une proposition de 5 ans, on ne peut pas accepter cela. Soit maintenant, on dit c'est le fait accompli, on prend acte, on ne fait rien. Et cette opération, ces coups d'État vont se répéter dans quasiment tous les autres pays. Donc l'Afrique va arrêter son processus de développement. Cela n'est pas acceptable. Est-ce qu'un compromis est possible sur la Oui, durée de la transition? il est possible. Il 16 appartient mois comme aux le autorités. propose l'Algérie? Non, je ne dirais pas 16 mois. Il appartient aux autorités maliennes de proposer à la CEDEAO, encore une fois, c'est à la CEDEAO de gérer cette question. Pour le moment, ce n'est ni au Conseil de paix et de sécurité, ni à l'Union africaine qui vient en appui. Nous avons un principe de subsidiarité. Le problème de la CEDEAO se traite d'abord par la CEDEAO, puis l'Union africaine vient en appui les Nations Unies. C'est comme ça que ça marche. Mais nous attendons les propositions et nous serons heureux de pouvoir recevoir les propositions, travailler avec eux. Il n'y a pas de préjugés. Nous ne voulons pas de sanctions au Mali. Ce discours doit être clair, mais il y a tellement de confusion entretenue à dessein qu'on a l'impression que la CEDEAO n'est là que pour les chefs d'État ou pour sanctionner, alors qu'avec le Mali, ça fait plus de 20 mois qu'on a accompagné la transition. C'est pareil pour la Guinée, c'est pareil pour le Burkina. Vous avez vu, on n'a pas sanctionné le Burkina. Au Mali, c'était pareil. Donc la CEDEAO ne cherche pas à sanctionner forcément. Mais lorsque les autorités militaires en question ne veulent pas faire progresser, on utilise les armes de l'organisation. Vous êtes plus optimiste sur le Burkina? Je ne veux pas faire de comparaison. Je sais qu'ils ont pris acte au moins des décisions du dernier sommet. C'est encourageant. Et comme nous leur avons dit, venez à la table de négociation, donnez-nous des choses sur lesquelles nous pouvons travailler. Je crois que c'est valable pour le Mali, c'est valable pour tous les autres pays. Il n'y a pas de discrimination vers un pays ou vers un autre pays. Au Maroc, la course contre la montre